Oui, par rapport aux préoccupations des populations déjà que vous comptez porter. Merci monsieur. En fait, l'objectif que nous avons c'était d'organiser une manifestation populaire et pacifique dans le but de dénoncer l'état actuel de la route des communes de Ndoyen, de Guet-Ardo, de Loro, de Ndiagne et jusqu'à Louga. Tout le monde a vu l'état actuel de la route. Cette route a été faite en 1980 et depuis lors, il n'y a pas eu un travail de réhabilitation. C'est la raison pour laquelle nous, population de Ndiagne, nous avons jugé nécessaire de faire ce point de presse pour continuer le cri de cœur qu'on souhaiterait faire avec les populations. Il s'est trouvé qu'il y a des responsables politiques du côté de l'État qui ont manœuvré pour empêcher cette manifestation. Mais nous voulons dire ici que notre objectif de départ reste et demeure notre objectif d'aujourd'hui. C'est de porter la voix des populations, qui est de interpeller l'État, les responsables au niveau étatique, mais également tous les responsables politiques, que le problème premier de la population de cette zone est la réhabilitation de cette route qui est Warak, Ndoyen, mais également Louga, Warak. Voilà, aujourd'hui, concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles les populations de ces cités éprouvent par rapport à l'état de cette route? Vous savez, l'axe est très important parce que c'est un axe qui traverse 4 communes. Une population de presque 60 000 habitants. Vous voyez, là où il y a une population, ils ont des besoins de se déplacer. Soit ils ont un travail, ou bien ils doivent aller à l'hôpital. Voilà les difficultés que les populations sont en train de confronter chaque jour. C'est la raison pour laquelle ils ont eu ce cri de cœur d'ici et de la diaspora. Ils voulaient faire une manifestation pour interpeller, comme je l'ai dit tantôt, l'autorité publique, c'est-à-dire l'État central, pour leur dire que leur premier problème, c'est que cette route soit réhabilitée. On ne veut pas qu'il y ait des travaux ci par là et par là, mais que la route soit réhabilitée, effectivement, pour que les populations puissent se déplacer facilement, mais également faire les activités nécessairement. On a vu que sur le plan économique, sur le plan de l'agriculture, de l'élevage, les problèmes sont là. Les gens ne peuvent pas écouler leurs produits. C'est un problème qui est là. Les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital et ils sont malades. Donc ce sont des problèmes qui sont là et que l'État doit entendre ce cri de cœur. Parce que je le dis, les populations d'ici, de la zone, de toutes ces communes, vraiment la population qui est à l'extérieur, souhaiterait que l'État entende leur voix. Les populations souhaiteraient que l'État les écoute et qu'ils sachent que le dernier mot revient à la population. Il y a aussi l'impact économique, parce qu'on a constaté que c'est une route qui est empruntée par des voitures à partage pour Touba, ce qui constitue un raccourci et ça a profité à nos braves femmes qui vendaient des petits produits. Et effectivement, tu sais que la route est un moyen de désenclavement et d'ouverture pour une localité. C'est un moyen de désenclavement et d'ouverture. Vous savez, nous sommes dans une zone religieuse. Nous avons le Magal de Touba et le Gamou. Les gens qui venaient de la Mauritanie empruntaient cette route pour des questions de raccourci, pour aller à Kaola. Les gens qui quittaient Saint-Louis pour aller à Touba empruntent cette route. Mais aujourd'hui, ils empruntent l'axe Louga, Kébémer, Ndoyen pour allier Touba. Ça, c'est une perte économique énorme pour la zone. Je ne l'ai pas dit Ndiagne, mais pour toute la zone. Raison pour laquelle, je le dis et je le répète, le dernier mot revient à la population et l'État central. Et les politiques doivent entendre ce cri de cœur des populations. Parce que je l'ai dit tantôt, il y a plus de 60 000 âmes qui sont dans ces 4 communes. C'est une population importante, qui sont des Sénégalais, mais qui ont un droit. Ils ont un devoir, mais qui ont un droit. Et l'État doit entendre ce cri de cœur. L'État doit écouter les populations d'abord. En tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est bon.